Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner un nouveau smartphone. Il s'agit du Honor 6. Alors qu'est-ce que le Honor 6? Eh bien c'est tout simplement un smartphone qui nous arrive directement de Chine puisque c'est une nouvelle marque qui a été lancée sur le continent européen mais qui en fait appartient au constructeur chinois Huawei que vous avez certainement entendu parler ne serait-ce que sur le blog NT par les diverses prises en main que j'ai pu avoir, notamment lors du dernier Mobile World Congress à Barcelone. Mais Huawei veut imposer sa patte à l'international et notamment sur le marché européen. Et il a lancé donc ce smartphone Honor 6 qui est tout simplement un smartphone haut de gamme positionné sur du milieu de gamme. Alors on va voir que le constructeur chinois a fait quelques compromis sur ce smartphone, notamment en termes de conception et de design. Mais en ce qui concerne ses caractéristiques internes et puis l'utilisation qu'on va pouvoir en faire, vous allez voir qu'on a quand même un smartphone complètement qui répond complètement à nos attentes, notamment en termes de puissance. Et puis, vous allez pouvoir l'acquérir pour moins de 300 euros. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant au niveau financier, bien évidemment, notamment lorsqu'on sait que les smartphones phares aujourd'hui sont généralement autour de 600-700 euros. Là, pour moitié prix, vous allez pouvoir avoir un smartphone de très haut de gamme. Et du coup, on va voir si celui-ci peut rivaliser avec d'autres smartphones qu'on a actuellement sur le marché, comme le Z3, le Galaxy S5, et j'en passe, et des meilleurs. Alors ce Honor, comme je l'ai dit, vient tout simplement d'une marque que vous avez entendu parler, donc c'est Huawei, donc qui a lancé cette nouvelle marque sur le marché européen. C'est le premier smartphone évidemment de la marque. On a eu le Honor 6 Plus qui a été lancé il y a quelques temps. Je devrais pouvoir vous le présenter, vous le tester prochainement. Mais ici, on a la version plus compacte puisqu'on va avoir un smartphone ici de 5 pouces. Ici, on est sur le packaging, donc une version de boîte bleu ciel. Sur la face avant, on a ici la marque Honor. On a également Honor écrit sur la boîte. Alors vous voyez très légèrement, mais ça dépend de l'inclinaison. Et voilà, ici on le voit vraiment bien. Donc on a également écrit Honor en gros ici, c'est en fonction de la luminosité. Sinon, à l'arrière, on va retrouver juste le numéro de modèle, le coloris. On va également avoir les différents petits pictos classiques pour le recyclage, etc. En bas, on a la mention du constructeur, donc Huawei Technologies. On a également le site web. On a d'autres caractéristiques, donc construit par Huawei, le recyclage et également par qui ça a été imprimé. Mais sinon, on n'a rien d'autre de plus sur cette boîte qui est complètement vierge. On a notamment aucune information sur les caractéristiques techniques de ce smartphone, mais on a une boîte qui est plutôt sobre. Si on ouvre celle-ci, on va se retrouver nez à nez avec notre smartphone, donc qui est dans un plastique évidemment pour le protéger. Donc voici ce Honor 6. Alors je vais pour l'instant le mettre de côté et on y reviendra bien évidemment par la suite. Si on continue le petit déballage, on se retrouve ici avec une petite pochette. Alors je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais voilà, pour l'attraper en fait, vous voyez, on a un petit smile, c'est assez rigolo. Alors ça mange pas de pain de faire ça, évidemment ça change rien à ce qu'on va retrouver par la suite, mais c'est plutôt rigolo. Voilà. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver alors des petites choses un peu bizarres, notamment ces deux filtres qui sont tout simplement des deux protections que Huawei a voulu inclure dans son smartphone et qui va vous permettre de protéger celui-ci. J'expliquerai pourquoi après. Donc je vais mettre ça de côté. Et ensuite, on a le petit livret de garantie et le Honor 6 Quick Start Guide, pardon, qui va tout simplement vous permettre de prendre en main. Alors vous voyez, le bouquin est assez épais. Huawei ne minimise pas
l'économie d'emballage, etc. Vous allez avoir un livre complet, traduit dans toutes les langues. Alors, je ne sais pas si ça sert. En tout cas, comme d'habitude, moi, je mets ça de côté. Et on passe à autre chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver ici une paire d'écouteurs. Alors, ça va être une paire d'écouteurs, j'ai envie de dire, sensiblement de milieu de gamme, puisque ça va être des embouts plastiques. On ne va pas avoir des embouts caoutchouc qui vont s'adapter à vos oreilles. Ici, on va avoir des écouteurs traditionnels. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Si vous aimez le son de très bonne qualité, évidemment, vous allez devoir remplacer ces derniers. Ensuite, on a le cordon traditionnel USB, micro USB de l'autre, qui va vous permettre de recharger votre smartphone ou de le connecter à votre ordinateur. Et on a enfin la prise secteur, ici avec le port USB, et de l'autre côté la prise secteur qui va vous permettre de recharger votre smartphone. Voilà. Voilà un peu le packaging de ce Honor 6. Évidemment, maintenant, on va passer à la découverte du smartphone. Comme d'habitude, on va passer sur la conception et le design de celui-ci. Je vais vous présenter également les caractéristiques. Et enfin, on passera à la partie logicielle qui, elle, apporte quelques nouveautés, puisqu'on va retrouver la surcouche Emotion UI. Donc, c'est la surcouche de Huawei qui est apportée sur ce Honor 6 et qui, vous allez voir, change complètement l'expérience utilisateur que l'on peut avoir avec une version Android classique. Donc, concernant la conception et le design de ce Honor 6, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un smartphone haut de gamme, mais malheureusement sur la partie conception et design, eh bien celui-ci ne répond peut-être pas à nos attentes d'un smartphone haut de gamme. Néanmoins, il va avoir des lignes très très chouettes. Il n'est pas sans rappeler le Xperia Z3 et encore plus l'iPhone, puisqu'on a quand même des lignes qui ressemblent fortement à l'iPhone, du moins à l'iPhone 5S. Mais malheureusement, on va voir que ce smartphone est entièrement en plastique. Alors certes, on a une dalle en verre sur le dessus et le dessous, mais c'est tout. Il faudra malheureusement se faire avec ce plastique. Même si je dois avouer que la conception ne fait pas de chip du tout, contrairement à d'autres smartphones comme je pense au Galaxy S5 qui lui est en plastique, qui est beaucoup plus cheap, j'ai envie de dire, beaucoup moins premium. Ce Honor 6, me donne pas en tout cas à première vue cette visu, et je pensais même que d'ailleurs cette bande que vous voyez grise tout autour, je pensais qu'elle était métallique, mais en fait non, c'est du plastique. Donc concernant ses caractéristiques, eh bien, ce smartphone il a une hauteur de 139,8 mm, il a une largeur de 68,8 mm et une épaisseur de 6,5 mm. C'est aussi épais qu'un iPhone 5S pour vous donner un point de comparaison. Concernant les autres caractéristiques, on va avoir ici un écran de 5 pouces. C'est un écran qui offre une résolution de 1920 par 1080, donc on est sur une résolution Full HD. En revanche, on n'a pas la technologie Super AMOLED, IPS et j'en passe, et des meilleurs que les autres constructeurs mettent en avant. On a un simple écran de 5 pouces, sans technologie apparente supplémentaire. L'écran pourtant offre un rendu plutôt chouette. Vous voyez ici, on a différentes images qui défilent. Le rendu est plutôt correct. Alors vous allez pouvoir également personnaliser le rendu des couleurs, un peu comme Samsung offre pour ses écrans Super AMOLED. Vous allez pouvoir ainsi augmenter la saturation des images, des couleurs, pardon. Mais le rendu est plutôt chouette. Je m'attendais à pire que ça, sachant que on ne savait pas trop à quoi s'attendre en fait sans cette technologie-là. Mais l'écran a plutôt un rendu convenable. Et ça, c'est un premier bon point positif concernant ce smartphone. Parmi les autres caractéristiques, si on reste dans la conception, eh bien, ce smartphone est plutôt léger, puisqu'on va avoir un smartphone qui fait 130 grammes. Donc une fois pris en main, celui-ci est relativement léger. Il faut savoir que, toujours concernant sa prise en main, eh bien, puisque c'est un écran de 5 pouces,
L'accessibilité eh bien, est plutôt bonne. Vous allez pouvoir naviguer au sein de l'interface très très simplement. Ici, on a des bords qui sont relativement faibles. Vous voyez, des bords d'écran, on est inférieur à 3 mm. Donc, la surface de l'écran, enfin la surface du smartphone est principalement remplie eh bien, par cet écran de 5 pouces. Concernant les autres caractéristiques, sous le capot, on va retrouver un processeur maison, puisqu'il s'agit du Kirin 920. Donc, c'est une puce qui est développée par Huawei. C'est une puce octo-cœur, donc on va avoir 2 fois 4 cœurs. Alors, on va pas avoir ces 4 cœurs qui vont fonctionner à fond en même temps, mais vous allez avoir pour les parties plus consommatrices, vous allez avoir 4 cœurs puissants qui vont marcher, et puis bien, pour toutes les petites fonctionnalités de base, vous allez avoir 4 cœurs, j'ai envie de dire, qui vont s'occuper de cette partie-là off. On va avoir une puce graphique Mali T628, donc c'est également une puce qui va vous permettre d'avoir des conditions de jeu relativement correctes. Je dis relativement puisque effectivement dans certains jeux gourmands, eh bien, vous allez avoir l'impression de régresser au niveau eh bien, de la qualité et puis de la réactivité du jeu, notamment si vous avez déjà eu un smartphone phare entre les mains. Imaginez que vous avez cassé votre Galaxy S5 ou votre Galaxy Note 4 et vous passez à ce type de smartphone, eh bien vous allez sentir une légère différence, mais ça reste tout à fait jouable quand même. On va également retrouver 3 Go de mémoire vive. Concernant la capacité de mémoire interne, eh bien vous allez avoir le choix, soit un modèle de 16 Go ou 32 Go selon, eh bien, selon vos envies, selon vos moyens. Sachez que vous allez pouvoir insérer une carte micro SD au sein du smartphone, donc ça va vous permettre d'augmenter la capacité de stockage d'au moins 64 Go. Donc si vous passez à la version 16 Go, eh bien, sachez qu'une carte micro SD ne sera pas de trop, vous pourrez en profiter. On va retrouver toute la connectivité classique du Wi-Fi, de la 4G. On va également avoir une puce NFC. Enfin, vous allez retrouver... non, pas une puce NFC, pardon. Justement, j'ai noté non. Alors, je ne sais pas pourquoi je le dis. En tout cas, on va avoir du 4G, une puce GPS. Voilà, Wi-Fi, tout ça. Tout ce qu'on peut avoir d'un smartphone phare, hormis une puce NFC donc. Et enfin, on va retrouver une batterie de 3100 mAh, malheureusement non amovible, dû à ce châssis monobloc. Donc il va falloir faire avec. Concernant l'autonomie de celle-ci, eh bien autant vous dire tout de suite que vous allez retrouver une autonomie décente, sans plus. Si vous allez tenir une journée sans trop solliciter l'appareil, dès lors que vous allez utiliser la puce GPS, la 4G ou les jeux, là l'autonomie va descendre en flèche et malheureusement eh bien, il va falloir peut-être passer par la case recharge au bout de 6 heures. C'est à peu près le temps que j'ai mis personnellement. Mais si vous êtes un amateur, eh bien juste de lire quelques actus, envoyer des SMS, passer des appels, en soi un smartphone de cette taille, ce que ça peut nous offrir, eh bien sachez que vous allez pouvoir tenir une journée sans problème. Mais bien évidemment, avec comme beaucoup de smartphones aujourd'hui, eh bien il faudra prendre l'habitude de recharger tous les jours celui-ci. Concernant son design, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais je préfère le redire, on est sur du plastique, donc voilà, il va falloir s'y faire, on n'est pas sur un châssis métallique. Donc vous voyez ici toute la bande qu'il y a autour gris clair, eh bien vous allez avoir quelque chose en plastique, alors ça se voit peut-être pas à la caméra. Personnellement, lorsque j'ai vu les photos, je me suis dit waouh, on dirait de l'aluminium brossé, mais non, on est vraiment sur un effet de plastique. Alors l'effet est bien rendu, c'est assez trompeur, donc c'est plutôt chouette. Sur la face avant, eh bien, on va retrouver une dalle en verre protégée par du Gorilla Glass 3, donc protection contre les rayures. En revanche, à l'arrière, si on se retrouve avec une dalle en verre, euh, alors là, il y a eu j'ai vu plusieurs avis sur la question. Notamment, il y en a qui disaient que c'était une dalle en plastique avec diverses couches. Il semblerait qu'on ait quand même une dalle en verre. Vous voyez d'ailleurs, c'est complètement brillant. Alors peut-être qu'on n'a pas un verre fini comme sur le Xperia Z3 ou d'autres smartphones, ou le Nexus 4 même à titre de comparatif. On est quand même sur quelque chose de relativement chouette. Malheureusement, comme toute dalle en verre,
eh bien, d'une part, vous allez avoir les traces de doigts. Alors, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais sachez que ici, je l'ai beau le prendre en main juste à l'instant, eh bien, il a déjà plein de traces de doigts. Et surtout, eh bien, c'est sujet à des rayures. Voilà, si vous le mettez dans votre sac sans protection, eh bien, vous allez à l'encontre de quelques rayures, notamment eh bien, des micro-rayures de clés. C'est pour ça justement que Huawei a décidé eh bien, de fournir ces deux filtres à l'avant et à l'arrière, donc qui vont vous permettre eh bien, de protéger votre smartphone, que ce soit sur la face avant et sur la face arrière. Concernant sa conception, comme vous pouvez le voir ici, eh bien sur le côté droit, on a deux boutons, le bouton de volume en haut, le bouton power juste en dessous. Vous allez également avoir ici une trappe. Donc cette trappe permet de dissimuler la carte micro SD et micro SIM. Donc vous allez pouvoir augmenter donc la capacité de stockage, mais également brancher votre carte SIM sur le smartphone. Sur la tranche supérieure ici, on va avoir un port infrarouge. On a ici le petit trou sur le côté pour le micro. Et enfin ici, on a notre prise jack 3.5, donc qui va permettre de brancher notamment les écouteurs. Voilà, vous allez avoir sur le côté gauche du smartphone une tranche complètement lisse. Et enfin sur le dessous, vous allez retrouver un autre micro, donc le deuxième pour l'annulation de bruit. Et enfin, juste à côté, le port micro USB, donc qui va vous permettre de brancher votre smartphone ou de le recharger selon vos besoins. Sur la face arrière, eh bien, on va retrouver ici en haut à droite du smartphone, on va retrouver le capteur photo. Donc c'est un capteur photo de 13 mégapixels, donc qui offre des rendus plutôt corrects. Il est couplé avec deux flash LED, donc vous allez pouvoir améliorer les conditions en cas de faible luminosité. On va avoir ici la mention Honor, donc de la gamme. On va avoir une grille de haut-parleurs ici en bas à gauche, donc je ne sais pas si vous voyez bien, on a le marquage CE. Et voilà un peu pour cette face arrière. Sur la face avant, alors on retrouve ici en haut, si j'arrive à vous l'afficher, hop, voilà, en haut on va retrouver une grille pour le haut-parleur. On va également avoir ici une caméra frontale de 5 mégapixels. Donc les amateurs de selfie vont être ravis d'une telle résolution. Et enfin, en dessous, on a tout simplement une barre noire. On n'a aucun bouton physique puisque les boutons sont logiciels et ils sont positionnés en fait en bas de l'écran. Donc on peut se demander pourquoi Huawei a décidé eh bien, d'avoir de grosses bandes larges en haut et en bas. Peut-être un choix de conception, en tout cas c'est assez dommage. On aurait pu avoir un smartphone qui offre encore une meilleure prise en main qu'actuellement. Concernant eh bien, ces lignes, eh bien, on a des bords arrondis en haut de chaque côté. Voilà, concernant un peu ce smartphone, là aussi il est très arrondi. Concernant sa prise en main, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais celle-ci est très bonne. Vous voyez, les boutons arrivent parfaitement au niveau des doigts, que ce soit le volume ou le bouton power, vous allez pouvoir très facilement y accéder. Celui-ci tient plutôt bien en main, malgré ce qu'on aurait pu croire avec ses dalles en verre qu'il aurait pu être glissant. C'est pas du tout le cas, il tient vraiment bien en main. C'est plutôt un bon point positif en fait ce smartphone. Et en plus il est léger, donc ça c'est plutôt très très chouette. Voilà un peu concernant la partie conception et design. Et bien maintenant on va partir sur la partie logicielle et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, pour la partie logicielle, eh bien autant vous le dire tout de suite, tous ceux qui sont amoureux d'une surcouche, tous ceux qui sont amoureux d'une surcouche vont être ravis, et tous ceux qui sont amoureux d'une version traditionnelle d'Android, eh bien notamment sur toute la partie tradition d'une version Android pure, tous les Nexus, je pense notamment à ces amateurs-là, eh bien vont être déçus, puisque ce smartphone exécute. Alors certes, il exécute, comme vous le voyez ici, Android 4.4.2, donc qui n'est pas la toute dernière version d'Android, puisqu'on est aujourd'hui à la version 5.0 Lollipop. Mais c'est une ancienne version, et surtout, il a une version avec une surcouche. Donc Emotion UI, c'est la version 3.0, qui est tout simplement la surcouche de Huawei intégrée sur ce smartphone. Donc cette surcouche eh bien, apporte différentes petites choses par rapport à une version Android pure, ne serait-ce que par l'écran d'accueil. Vous voyez ici, dès que je change, eh bien, l'image également change. Donc ça, c'est
C'est des images que Huawei va automatiquement charger sur le smartphone. On a la mention en bas de l'heure et du jour. Pour le déverrouiller, eh bien, c'est très simple. Il suffit de slider l'écran et automatiquement, je me retrouve sur l'écran d'accueil. Donc cet écran d'accueil, eh bien, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On va retrouver ici l'heure. Donc ça, c'est un widget. Vous allez pouvoir le supprimer. On va retrouver également les icônes des applications, la barre de recherche Google, le téléphone, les contacts, les messages. Et ici, une petite bulle qui permet tout simplement d'afficher différentes applications. Ici, on a tout l'écosystème de Google, bien évidemment, puisqu'on est quand même sur du Android, malgré la surcouche. Et du coup, vous allez retrouver et heureusement tout l'écosystème Android. Ensuite, vous voyez ici, on n'a pas de bouton pour accéder à toutes les applications. Il va falloir passer entre les bureaux et entre les bureaux, eh bien, vous allez pouvoir, comme ceci, accéder à toutes vos applications très simplement quand même. On est sur une approche de iOS, il ne faut pas se le cacher. Huawei a repris les grandes lignes de iOS et a essayé de faire une surcouche qui y ressemble. Vous allez notamment pouvoir créer des dossiers, un peu comme comme j'ai envie de dire chez iOS, même si les dernières versions d'Android permettent la gestion des dossiers. Vous allez pouvoir surtout ajouter des thèmes et remplacer celui qui est installé par défaut. Vous allez pouvoir en télécharger. Alors, il y a des thèmes qui sont gratuits. Par exemple, je peux aller chercher, voilà, on va prendre ce thème-là. Donc vous voyez ici, j'ai les informations sur le thème, j'ai différents rendus de comment ça va donner. Il suffit que je clique sur le bouton télécharger et automatiquement celui-ci va se télécharger. Vous voyez ici, il se télécharge. Donc on va attendre que ça se finisse. Voilà, il est téléchargé. Donc ensuite, je vais dans mes thèmes. Je clique dessus. Je fais appliquer en bas. Et automatiquement, le thème s'applique, se charge. Et vous voyez ici, je me retrouve avec quelque chose de complètement différent. J'ai l'impression d'être sur un nouveau smartphone, mais c'est juste parce que j'ai changé le thème. Alors, même si c'est un côté fun et pas forcément utile, c'est plutôt amusant de pouvoir changer de thème. Moi, personnellement, ça me fait assez rire. Il y a des thèmes qui sont plutôt classe, vous allez en retrouver plein. Vous avez également des thèmes qui sont rangés par thème, justement. Ici, je suis dans les créatifs, j'en ai des cools, des simples, mignons, etc. Des animations également, des thèmes animés. Enfin, vous allez pouvoir comme ça changer votre smartphone selon vos envies. Ensuite, on va avoir ici le volet de notification. Donc le volet de notification est assez intéressant puisque vous voyez ici on a l'heure et ensuite on a une sorte de timeline avec les notifications qui sont apparues. Donc à 14h33 par exemple, j'ai réussi à installer une application. Ici à 15h27, j'ai eu une autre notification. 14h27, mise à jour, etc., etc. Je vais un petit bouton supprimer, une petite poubelle qui va me supprimer automatiquement toutes mes notifications. Je vais avoir également un menu raccourci ici qui va me permettre de déclencher différentes choses. Je vais pouvoir changer, passer en mode avion, en une seule main, gérer le Wi-Fi, les données mobiles, la petite flèche qui me permet d'en étendre un peu plus, comme activer, redémarrer mon smartphone, l'éteindre, lancer la lampe torche. Je vais pouvoir comme ça accéder à plein de choses. Concernant les paramètres, ces paramètres sont rangés par catégorie. Donc je vais pouvoir notamment changer le style de l'écran. Je vais également pouvoir passer en mode standard avec ici tout plein d'icônes. Ou le mode simple qui est un peu comme le mode, moi je l'appelle Windows Phone puisque vous allez retrouver des grosses tuiles. Donc ça c'est très pratique pour les gens qui n'ont pas envie de chercher dans leurs applications. Vous avez des grosses tuiles, vous allez pouvoir cliquer dessus pour accéder à la fonctionnalité demandée. Alors ça peut paraître play school, mais c'est le but de cette surcouche. Dès lors qu'on est rentré dans ce mode un peu play school, j'ai envie de dire, également les paramètres vont être plus faciles à utiliser. Vous allez retrouver des grosses icônes pour pouvoir l'utiliser. Je vais me remettre en mode standard puisque c'est quand même beaucoup plus pratique pour vous montrer un peu toutes les fonctionnalités. Donc concernant les autres paramètres, vous allez pouvoir accéder à l'affichage.
Donc vous allez pouvoir changer le fond d'écran. Les températures des couleurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez pouvoir un peu choisir le mode que vous voulez de saturation sur les couleurs. Vous allez pouvoir accéder aux paramètres du son, le stockage, la batterie. Donc là également, vous allez pouvoir afficher eh bien, par exemple le pourcentage restant. Vous allez avoir les applications qui sont les plus gourmandes. Donc ici, on a différentes courbes. Vous allez pouvoir lancer le mode économie d'énergie. Donc ce mode économie d'énergie eh bien, va vous permettre d'économiser 23% sur le mode que vous activez. Vous avez également le mode ultra, donc là vous allez passer à 10h 36 minutes au lieu de 4h02 avec le mode intelligent. Vous allez pouvoir activer le mode ne pas déranger, le gestionnaire des notifications qui lui va vous permettre de configurer les applications pour lesquelles vous voulez recevoir des notifications, le mode sécurité, la gestion des applications, l'assistante intelligence. Donc là, ce sont des petites choses en plus qui sont apportées par la surcouche, notamment pour accéder plus rapidement à certaines fonctionnalités, le contrôle de mouvement, ou si vous retournez par exemple le smartphone, eh bien, ça va vous couper le son. Pour décrocher, vous allez pouvoir apporter eh bien, votre smartphone plus près de votre visage. Donc ça, ce sont des gestes qu'on commence à avoir l'habitude d'utiliser. La barre de navigation, vous allez également pouvoir la personnaliser. Donc ça, c'est très pratique, notamment eh bien, si vous venez d'un autre smartphone et que vous avez les différents menus en fonction de où vous êtes. Donc là en bas, on se retrouve avec ici le bouton retour. Ici, on a le bouton home et ici pour lancer le mode application récente lancée, le gestionnaire d'applications. Vous allez pouvoir slider les applications pour les fermer. Si vous glissez ici vers le haut, eh bien vous allez pouvoir effacer toutes les applications. Vous allez également avoir une notification pour vous dire combien il y a d'espace libre sur le total. Donc vous avez quand même 3 Go sur le smartphone, donc vous avez quand même de la place. Voilà un peu pour les paramètres, j'ai fait le tour, hein, on ne va pas rentrer dans toutes les informations. Vous avez à propos du téléphone, eh bien, vous avez le numéro de modèle, le processeur, la RAM, la résolution de l'écran, vous avez toutes les informations système. Concernant les applications elles-mêmes, eh bien, vous allez retrouver un gestionnaire de téléchargement, vous allez retrouver tout l'écosystème Google, ça j'ai déjà précisé. Vous avez également des petites fonctionnalités, des petits outils supplémentaires qui arrivent. Un outil de sauvegarde, un outil miroir, donc ça c'est pour envoyer le contenu de votre écran sur autre chose, déclencher la loupe, le lampe torche, une calculette. Vous allez également avoir l'application Galerie qui va vous permettre de naviguer au sein de tous vos clichés que vous avez pu prendre. Concernant justement l'appareil photo, alors l'appareil photo, vous verrez les rendus en fait sur l'article qui concerne. Vous avez le mode photo ici, vous pouvez passer en mode embellir, donc le mode HDR. Vous avez également le mode vidéo, donc vous voyez, vous avez juste à slider et vous changez les différents modes. Ici, sur le côté gauche, on a les différentes options. Donc vous pouvez passer en mode panoramique, le mode HDR, vous pouvez rajouter des notes audio, choisir le mode meilleure photo, la mise au point, filigrane. Vous avez ensuite différents paramètres, la résolution donc, de vos photos, si vous voulez gérer le mode muet, capter des sourires, etc. etc. Gérer les ISO, la balance des couleurs, le réglage de l'image, etc. 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 Donc voilà un peu la découverte donc, de ce Honor 6, de cette surcouche Emotion UI. Si je devais dégager des points forts de ce smartphone, eh bien l'écran, malgré l'absence de technologie apparente, eh bien il a plutôt un bon rendu au niveau global, les couleurs sont plutôt correctes. Le design, même si on est quand même moins sur un smartphone haut de gamme avec de l'aluminium un peu partout, le design est plutôt correct. Le plastique n'est pas assez vulgaire, n'est pas cheap. L'appareil photo, vous verrez le rendu, son 13 mégapixels, avec les différentes options, on arrive à avoir des clichés qui sont plutôt chouettes, plutôt sympas. En revanche, les points faibles concernent la partie jeu graphique,
Vous allez quand même avoir quelque chose d'assez ralenti. Et puis le rendu audio, je voulais pas présenter parce que c'est pas facile à la vidéo. À chaque fois, enfin, c'est pas terrible. En tout cas, le rendu ici n'est pas tip top. Voilà, on est quand même sur un smartphone moins de gamme. Voilà, j'ai fini pour la découverte de ce Honor 6. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les moi, que ce soit sur YouTube ou sur l'article, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, c'était le premier smartphone Huawei en test complet sur le blog. J'espère que celui-ci vous a plu. En tout cas, moi personnellement, ce smartphone me plaît surtout à 300 euros. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.